Bonjour les As, mon nom est Olivier Hernandez, je suis le directeur du Planétarium de Montréal et je suis enchanté de répondre à vos questions aujourd'hui. Salut les As! Aujourd'hui, l'astrophysicien Olivier Hernandez répond à vos questions. Un astrophysicien, c'est un scientifique qui étudie ce qui se passe dans l'espace. Il est avec nous aujourd'hui pour répondre à vos questions sur l'éclipse solaire qui aura lieu le 8 avril prochain. La première de vos questions, c'en est une de Mimi J. Quelle est la différence entre les éclipses lunaires et solaires? Alors la différence, Mimi J, c'est que l'alignement en fait entre la Terre, la Lune et le Soleil n'est pas tout à fait le même. Lors d'une éclipse solaire, il faut que l'on ait un alignement entre le Soleil, la Lune et la Terre, et c'est la Terre en fait qui se retrouve dans l'ombre de la Lune. En fait, c'est l'ombre de la Lune qui va s'imprimer sur la surface de la Terre. Voilà pourquoi on a une éclipse solaire. Lors d'une éclipse lunaire, c'est différent. On a le Soleil, la Terre et la Lune, et c'est la Lune en fait qui passe dans l'ombre de la Terre, et c'est l'ombre de la Terre qui est beaucoup plus grande à ce moment-là, qui va venir cacher la totalité de la surface de la Lune. Ensuite, une question de Chabolo. Combien de temps l'éclipse durera? Salut Chabolo. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la totalité de l'éclipse dépend à peu près de la position où tu vas te trouver sur la Terre. Donc si tu es dans la bande de totalité, si tu te rapproches du centre de la bande de totalité, qui a une largeur d'environ 200 km, donc si tu es vraiment au centre, l'éclipse va durer plus longtemps et on parle ici d'environ 3-4 minutes dépendamment où tu es situé sur la Terre. Lorsqu'on est en dehors de la totalité, même si on a la partialité à 99,9%, ça ne veut pas dire qu'on a 99,9% du spectacle, malheureusement. Il faut être vraiment dans la totalité pour pouvoir ressentir correctement la totalité. La première chose, c'est qu'il va faire noir totalement. C'est comme si on éteignait les lumières pendant 1 minute 30, 2 minutes pendant la totalité. Si on est en dehors de la totalité, il fera pas noir totalement. Lorsqu'on est dans la totalité, on peut aussi retirer ses lunettes et voir la Lune parfaitement cacher le Soleil. Et à ce moment-là, on verra apparaître la couronne solaire, qui est un spectacle absolument incroyable. Dans la totalité aussi, on ressent la baisse de température de 5 à 10 degrés Celsius. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas accès à ça lorsqu'on est dans la partialité, malheureusement. On poursuit avec une question de Queen Leila. Est-ce qu'on pourra aussi bien voir les étoiles que la nuit? Salut Kunela, oui, on pourra voir les étoiles autour du Soleil qui sera caché par la Lune, mais on ne les verra pas aussi bien que pendant la nuit. On verra simplement les plus brillantes, mais surtout aussi on va voir des planètes que l'on n'a pas l'habitude de voir pendant la journée parce que le Soleil est là pour nous empêcher de les voir. Là, on verra quelques planètes brillantes et on verra les étoiles les plus brillantes en fait du moment lorsque la Lune passera devant le Soleil. Ensuite, une question de Mac David. Pourquoi est-ce que c'est aussi dangereux pour les yeux, même si le Soleil est caché? Mac David, c'est une très bonne question que tu poses. C'est dangereux de regarder le Soleil en tout temps, que ce soit pendant une éclipse, ou soit pas pendant une éclipse. On évite de faire ça parce qu'on va venir vraiment brûler ton œil. Il faut savoir que la rétine de l'œil, en fait, ça se comporte un peu comme du blanc d'œuf. Une fois que le blanc d'œuf, tu le fais chauffer, ben, il devient opaque, plus du tout transparent, il laisse plus passer la lumière et donc on devient aveugle, on voit plus. Donc c'est pour ça qu'il faut pas regarder le Soleil pour pouvoir voir correctement un phénomène d'éclipse. Il y a 2 moments importants. Le premier moment, c'est le moment de la partialité, ou le moment où la Lune ne recouvre pas la totalité du Soleil, où on voit un croissant de Soleil, et c'est là où il faut avoir des lunettes pour pouvoir le voir et l'apprécier correctement. Et le deuxième moment, c'est le moment où le disque lunaire recouvre totalement le disque solaire. C'est ce qu'on appelle la totalité. Les lunettes que l'on a coupent beaucoup la luminosité, et on ne peut pas voir le phénomène de la totalité si on garde nos lunettes d'éclipse. Il faut les retirer pendant ce petit moment-là, ce qui nous permet de voir la couronne solaire. Ici, il n'y a plus aucun danger parce que la totalité en fait du disque solaire est recouverte par la Lune, mais ça ne dure pas très longtemps.
Et dès que la luminosité reprend, c'est à ce moment-là qu'il faut remettre ses lunettes pour pouvoir être protégé de nouveau. Pour regarder le soleil, il ne faut utiliser que des lunettes qui sont destinées à observer le soleil. Les voilà, ce sont des lunettes avec des filtres. Et sur ces lunettes-là, en fait, il y a un numéro et c'est marqué ISO 12312-2. C'est uniquement ces lunettes-là, avec ce code inscrit sur ces lunettes-là, qu'il faut utiliser pour regarder le soleil. La dernière question, c'est Nana P21 qui la pose. Est-ce que si on prend une photo avec notre téléphone, on peut la regarder? Salut Nana P21, oui, on peut prendre des photos de l'éclipse avec son téléphone. Mais pour ça, il faut faire plusieurs choses. D'abord, il faut avoir soi-même en fait des lunettes sur nos propres yeux parce qu'on va regarder le phénomène de l'éclipse à travers notre téléphone. C'est beaucoup plus facile de prendre des vidéos que de prendre des photos. Ton téléphone va être capable correctement de faire la mise au point sur le soleil pendant qu'il prend la vidéo. C'est plus facile pour lui. Et une fois ta photo sur ton téléphone ou ton petit film sur ton téléphone, aucun problème. Tu peux le présenter à tout le monde et il n'y a aucun danger pour tes yeux ou ceux de tes voisins. C'est juste ton téléphone que tu regardes. Merci beaucoup les As, c'était super, merci pour vos questions. Et un petit rappel, n'oubliez pas l'éclipse le 8 avril. Le spectacle commence à partir de 14h14 et se finit vers 16h30, 16h45. Merci beaucoup.